à résoudre. Et une situation pas simple, pas simple. C'est pas pareil hein, d'être le petit qui arrive, où tout est beau, tout est gentil. Et puis là, c'est différent. C'est eux qui sont chassés par cette équipe éthiopienne. Avec une petite pression du résultat. Attention à ce contre. Et on accentue avec la belle pression mise sur les adversaires de la part de Zotsara. Faute. Et oui, faute. Zotsara a été retenu. Ah oui, la faute, c'est pas le tacle lui-même, c'est avant. D'accord. Alors, ah non, c'est peut-être une main, pardon. Pardon, Philippe. Si c'est le cas, c'est ridicule comme décision. Bon, c'est pas très grave. Ouais. Enfin, si, ça peut. Si, ça peut, parce qu'on a vu Parce que là, la main, franchement, elle est complètement accidentelle. Elle n'a aucune incidence sur le jeu. Ah, j'avais pas vu cette intervention parce qu'elle est licite normalement. Le tacle, il n'y a pas de faute. Et la main ne doit pas être sifflée dans ce cas-là. Parce que franchement, la main ne l'aide absolument pas. Elle est complètement involontaire. Elle n'arrête pas en rien le dribble adverse. Bref, c'est un coup franc avec le vent. Je ne reviendrai pas sur les mains parce qu'il y a deux écoles. Il y en a qui vous diraient que dans la surface, quoi qu'il arrive, il faudrait siffler ce genre d'intervention. Bah, c'est les gens qui n'ont rien compris au foot qui disent ça, c'est tout. Je suis un peu direct, excusez-moi. Ah oui, c'est un peu direct, mais sinon... Oui, il faut avoir la même lucidité en dehors comme dans la surface hein, pour l'arbitrage. Parce que ce sont les mêmes fautes, normalement. Attention à ce coup franc. Une parade peu académique tout à l'heure. Ici, on a cadré, mais c'est directement dans le mur. Il n'y a pas de faute de main. Et ensuite, la frappe est une nouvelle fois contrée. Il va falloir se replacer très très vite. Explication psychologique, vous avez le vent. Vous savez que ça va très très vite avec l'altitude. Vous vous dites, bon, il faut absolument que je cadre. Et du coup, il a assuré énormément cette frappe. Et il n'a pas envoyé son pied, si j'ose dire. Et puis, bah, elle n'est pas partie, quoi. Tout dans la retenue. Elle ne s'est même pas élevée au-dessus du mur. Alors, ça se je retire ce que j'ai dit tout à l'heure quand je dis ils n'ont rien compris au foot. Non, ils n'ont pas compris. Évidemment, on peut très bien être pour cette opinion-là. Il faut évidemment le respecter. Et je dirais simplement, ils n'ont pas compris l'esprit du foot. L'esprit du foot, la main n'est pas une faute. Ça, c'est clairement écrit dans le règlement. La main n'est pas une faute. Ça devient une faute quand c'est pour se permettre. C'est l'intention. Hein. L'intention est pour beaucoup. Et reste quand même la première chose. Mais à la base, ça n'est pas une faute. Vous pouvez très bien toucher la balle de la main. C'est complètement accidentel. Comme d'une autre partie du corps. Hein. Exactement. On est d'accord. Et dans cet esprit-là, je ne suis pas d'accord avec cette interprétation de certains qui en fait partent du principe que comme c'est difficile de juger les mains, ah bah on n'a qu'à enlever les mains. En gros, on n'a qu'à considérer que c'est tout le temps les mains, quoi. C'est ça. Et comme le hors-jeu, et le hors-jeu étant difficile, on n'a qu'à enlever le hors-jeu aussi. Et puis on peut aussi jouer à 15 si on veut, parce qu'à 11 c'est un peu compliqué. Et puis on peut ne plus appeler ça, et puis ne plus jouer au pied parce que c'est plus difficile au pied. Enfin bon, puis ça s'appelle plus du foot, puis c'est autre chose, voilà. Comme vous voulez. Hein. C'est une question de philosophie. Pour revenir sur la main, effectivement, elle est pas différente dans la surface qu'ailleurs sur le terrain. C'est ça aussi qui est important, parce que même si elle arrête une action de but, sur le reste du terrain, elle arrête aussi une action de but. En devenir peut-être, mais quoi qu'il arrive, ça reste toujours une action de but au foot. Absolument. Même celle-ci, par exemple. Voilà, on est d'accord. Oh là là, on a la même philosophie du jeu aujourd'hui. Enfin, attendez, j'espère que ça ne va pas devenir une action de but. Là, pour les Malgaches, ce serait dommage parce qu'il s'était revenu dans cette partie. On essaye de contourner la défense. Ami Gervais a mis un petit peu de temps à intervenir, mais il a sorti ce ballon en corner, ce qui donne une opportunité tout de même aux Éthiopiens. Ce qui convient bien aux Éthiopiens, c'est le fait que cette équipe malgache joue très bas. On l'a dit, on comprend pourquoi, manque d'assurance dans cette défense centrale. Mais comme ils jouent très bas, ben ça leur permet d'avoir un certain confort pour développer leur jeu, qui est assez technique, assez construit. Mais ils ont de l'espace pour le faire, parce qu'ils ne sont pas pressurés. Et vous voyez, là, en 4 passes, ils ont obtenu un corner, quoi. En une action relativement simple de 4 passes. Un corner qui joue à 2, bien sûr. Comme d'hab. Ouais, alors là, par contre, c'est très bien joué, parce que les joueurs arrivent lancés. Et c'est dangereux pour les défenseurs. Il y aura une nouvelle opportunité pour Asrat. C'est un changement. C'est une pause. A priori, le geste de l'arbitre, c'est une pause fraîcheur. On est passé au-dessus de 30 degrés. Et pourquoi la 30e minute? Moi, je l'aurais fait plutôt vers la 25e. Mais 22e même, oui, enfin, mais voilà. 23e, mais bon, enfin bon, comme vous voulez. Mais c'est bien le signe de l'arbitre. Hein, d'accord, ok. Il a renvoyé tout le monde vers la ligne médiane, en tout cas vers les bancs, pour souffler. Tout ce qu'on peut dire, c'est que le plan de jeu des Éthiopiens est
est pour le moment parfait. Ils ont le ballon, ils ont marqué. Ils donnent le rythme. Et en face, cette équipe de Mada, qui alors certes ne met rien en cause avec une défaite aujourd'hui. Mais attention, ils n'auront plus leur destin entre les mains. Oui, clairement. On peut le dire parce que... Clairement. Alors il y a 2 choses importantes, c'est évidemment le nombre de points et puis il y a aussi la différence particulière. Attention, méfions-nous que ce score ne s'aggrave pas. Là on est à égalité, donc là c'est la différence de but générale qui compterait. J'avoue que je n'ai pas regardé si elle était favorable à l'un ou à l'autre, mais vous allez me le dire sûrement dans un instant, Julien. Je sais que vous êtes... On va faire ça. Vous êtes doué pour ça, mais en cas d'égalité, ce qui peut arriver, imaginons que la Côte d'Ivoire n'ait pas besoin de grand-chose et fasse un nul contre l'Éthiopie au dernier match, à ce moment-là, on pourrait se retrouver à 10 points chacun, par exemple, après la dernière journée. Sachant qu'il y a eu donc 2-1 à l'aller aussi. Mada avait gagné 2-1 ? Oui. Ah, donc l'Éthiopie est devant alors. Exactement, avec ce 1-0. Bon. Je croyais que c'était 1-0, pardon. Il me semblait que Mada avait gagné 1-0 au match aller. Non, c'est bien ça. D'accord. Donc oui, pour l'instant, on n'en est pas dans ce schéma-là où il y a 2-1 et 2-1. Ouais, non, mais le mauvais schéma, ça veut dire que c'est le mauvais schéma. Ça veut dire que l'Éthiopie est devant. Exactement. Alors, en cas d'égalité, donc c'est à la fois devant en nombre de points, mais aussi en cas d'égalité, c'est-à-dire qu'avec 1 point en Côte d'Ivoire, l'Éthiopie est qualifiée. Au dépend de l'un ou l'autre. Ouais, et attention à ne pas aggraver ce score avec ce dribble. Ça ressemblait. Hein. Oh, attention, et là il y a coup franc. Et oui, c'est bien amené par Aboudeker. Ah oui, il est doué ce joueur. Il a du ballon. Même s'il n'a pas réussi à tirer, pourtant il était en bonne position. Mais regardez son dribble habile aux dépens de Lailana Nomen Janahari. Le capitaine, pour l'instant un petit peu en difficulté dans un poste aussi qui ne l'arrange pas, qui est quand même un poste très défensif. Donc pour l'instant plus 4 pour Mada bien sûr et plus 3 pour l'Éthiopie. Donc quoi qu'il arrive, si on faisait 2-1 avec le 1 but d'écart, Madagascar aurait toujours un petit avantage. Goal average normal. Bon, on n'en est pas là pour l'instant. Ça veut dire qu'il faudra marquer en tout cas. Il faudra que Mada marque quoi qu'il arrive de toute façon. Gaétané. Il est bon ce coup franc, la lucarne et le 2-0 pour l'Éthiopie. Quand on vous disait que cette équipe était dure à jouer sur son sol, c'est pas uniquement les conditions, c'est une équipe qui produit du jeu. Très beau coup franc amené par Aboubeker et le coup franc est transformé par Gaétané. Ça fait 2-0. C'est son 24e but en sélection déjà. Ah oui, il est spectaculaire ce coup franc, même si je pense qu'il a été légèrement dévié, mais il a complètement trompé en tout cas Adrien, qui visiblement anticipait du mauvais côté, qui s'attendait à tout à fait autre chose. Alors c'est sans doute Amada qui l'a dévié, ce ballon. Voilà pourquoi il est ciblé par le réalisateur. En tout cas, elle partait déjà, quoi qu'il arrive, très bien. Ouais, et puis je pense qu'Adrien, il était vraiment parti de l'autre côté. Il n'avait pas du tout anticipé du bon côté. C'est pourtant le côté où sur lui, quoi. Il a tiré sur le gardien en quelque sorte. Mais elle est passée au milieu du mur. Mauvaise discipline aussi, sans doute, dans le mur. Pas facile à voir sur le ralenti. Par contre, ce qui est beaucoup plus facile à voir, c'est que la situation se complique. C'est net pour Madagascar au score et au classement de ce groupe. C'est exactement ce qu'on disait, parce que on devient complètement dépendant de la Côte d'Ivoire, du dernier match de l'Éthiopie. On devient dépendant de beaucoup trop de choses pour Madagascar. Et on en parlait juste avant du goal average. On disait est-ce que ça va jouer, est-ce que ça va pas jouer. Déjà ça fait plus 2 pour Mada, plus 4 pour l'Éthiopie. Et sur les 2 matchs, c'est avantage Éthiopie déjà, quoi qu'il arrive. Non, mais ça renforce l'idée que de toute façon, quoi qu'il arrive, il faut que Mada marque un but dans ce match. Ça, c'est absolument vital. Que ce soit pour revenir à 2-1 à minima, pour être à égalité, que ça puisse jouer à la différence de but éventuellement. Ne pas rester en tout cas à la fois battu et en plus avec une différence directe dans les 2 confrontations défavorables. Allez, un peu de jeu là pour les Malgaches, les Malagasy. Il va sortir loin le gardien. Oh là, mais il a mis la main. Oh, de la main. Mais il a mis la main. Mais il a mis la main. Tekle Mariam a mis la main sur cette action. Il s'en sort bien avec un jaune, hein.
Il s'en sort bien avec un jaune, hein. Mais Qui a pris un rouge récemment comme ça, un gardien en France, je ne sais plus lequel. Là je l'ai pas, Philippe, tout de suite. Qui pareil un peu, c'est aller prendre la balle de la tête raté, et puis c'est déséquilibré. Je crois que c'est ce qui est arrivé à Teclemariam. Je crois qu'il perd l'équilibre. Et puis il a regardez, la pression. il fait n'importe quoi, mais n'importe quoi. Mais n'importe quoi, c'est incroyable. Il peut surtout que ce ballon, il l'a de la tête. Oui, mais oui, on comprend pas bien. Et il est certes un peu déséquilibré, mais de quoi il a peur? Perte de concentration. Ouais. Et puis il pouvait prendre rouge, hein, parce que l'arbitre pouvait très bien considérer que derrière c'était une occasion en or pour un attaquant qui récupère la balle devant un but vide. Bon, certes excentré, loin, mais quand même. On vient sur l'intentionnalité de la faute. Ouais. Ah bah là, elle est réelle. Ouais, c'est un geste. Teclemariam surprenant. Déjà, il offre une opportunité à Mada. Ouais, pourtant c'est le gardien qui marche en ce moment, le gardien de Bouna. Le coup franc, Carolus, second poteau, ouais, ça traverse. Ça manque d'un leader là aussi, hein, même ne serait-ce qu'offensivement. Ouais, mais il les tire très bien les coups de pied arrêtés d'habitude. Alors pas facile à doser, on l'a dit, le vent et surtout l'altitude qui allège les ballons et permet de les envoyer beaucoup plus loin qu'à l'habitude. Malheureusement, c'est ce qui est arrivé déjà sur plusieurs ballons. On repart toujours au pied, hein, côté éthiopien. C'est court, mais on a fait l'effort pour le garder. Avec Asrat notamment, qui s'est battu. La tête de Mamie Gervais. Ils sont déboussolés aussi, hein, quand même, les joueurs de Mada. Oh, la touche n'est pas bonne. Ça joue. Il lui a donné le ballon avec la main. On peut dire que c'était pas une touche. Et on temporise et on efface le premier joueur au pressing. Un jeu de la part de Yared. Ballon dans la surface adverse avec l'intervention de Mamie Gervais. C'est Pascal Razak qui avait été pris dans son dos quand même, encore une fois. À 7 minutes de la pause, c'est vraiment un match sans. Et on l'a dit, l'Éthiopie pour l'instant qui fera un carton plein à domicile. Ils ont mis 6-2 au Niger aussi, ici. Oui, il serait même virtuellement en tête du groupe. Bon, évidemment, ça dépendra du résultat de la Côte d'Ivoire à Niamey. Il crée en tout cas une grosse surprise parce qu'on n'est pas habitué à voir l'Éthiopie poser autant de problèmes. Ils ont coup franc, oui. La faute sur Carolus. En retenue et jaune. Oui, c'est une faute, je suis assez d'accord. En termes d'anti-jeu, il y avait indiscutablement une volonté de freiner l'action de Carolus. La faute n'est pas spectaculaire, mais c'est véritablement de l'anti-jeu. Il ne peut pas jouer le ballon, hein. Il est bien loin. Abtamou. Joueur de Facile Kenema. Qui me semble-t-il, oui, c'est le leader actuel du championnat d'Éthiopie. Club de la ville de Gondar dans le nord, un peu plus au nord encore que là où nous sommes à Bahirdar. Alors, tout à l'heure, ça avait mis à contribution le gardien adverse, c'était Teclemariam. Bon, je crois qu'il faut tirer, hein. Je crois qu'il faut tirer parce que Teclemariam là est en... Il est un peu lunaire ce gardien, hein. Après on peut estimer qu'il a accompagné ce ballon. Bah oui, mais enfin il le touche, il offre un corner. Donc ah bah voilà, il s'est rassuré, il a rassuré tout le monde. Je reviens sur le match aller, il y avait bien eu un 0, pardon. Ah oui, il me semblait, hein. Il me semblait aussi. Mauvaise note, ça m'arrive. Il me semblait que c'était le tout premier match du groupe, ou à l'époque où vraiment on pensait que ce ne serait pas l'adversaire du tout, hein. On pensait que ce serait plus le Niger que l'Éthiopie. Attention quand même, il y a du monde et il n'y a pas la passe. Si, le 3-0. Le 3-0 avec ce but d'Aboubaker. Tout seul dans l'axe, retrouvé par un Surafel qui lui donne le ballon au point de pénalty. Rien à faire, 3-0. Mada est complètement battu pour le moment. Abattu même, on a envie de dire. Alors bravo d'abord pour l'action collective de qualité de la part des Éthiopiens.
Et puis bon, côté Mada, là on est perdu, on fait n'importe quoi. Ce défenseur là qui suit l'appel d'Aboubaker et qui couvre tous les hors-jeux, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il fait Montbrice? Oui, c'est Montbrice qui est à l'envers en plus. Pourquoi? C'est la suite d'un coup de pied arrêté. Qu'est-ce qu'il fait là? Oui, on est sur le corner. D'accord. Relance rapide de Tekle Mariam. Oui, c'est ça. Vous avez raison. Et du coup, il était en défenseur, mais alors complètement perdu, Serge Montbrice, qui vient couvrir le hors-jeu. Et Aboubaker qui en profite, qui sait que Montbrice est là pour le couvrir. Du coup, il vient solliciter la passe dans les 10 mètres. Quoi. Il reçoit le ballon à moins de 10 mètres du but. Et fini. Est-ce que implicitement dans les esprits, Mada était bien prêt pour ce match, pas plus que pour le dernier à gagner assurément contre le Niger, mais là il va peut-être falloir se réveiller parce que ça peut commencer à chiffrer et ça peut mettre un vrai coup derrière la tête à cette équipe avant de jouer son dernier match. Ouais, clairement. Parce qu'on peut parler des absents, mais il n'y a pas que ça hein, aujourd'hui. Hein. Non, puis les absents, ils seront absents aussi. Voilà. Enfin, pas tous d'ailleurs. On en récupérera peut-être quelques-uns, ceux qui sont touchés par le Covid notamment. Il y en a quelques-uns, enfin quelques-uns, c'est un ou deux. Hein. Ravelesson et Ibrahim. Oh, je vais y arriver. Ilahir Marita, pardon. Marco, le milieu de terrain. Oui, lui, il sera récupéré. Voilà. Ilahir Marita, lui, c'est sûr, oui. Par contre, oui, non, mais Ravelesson, je crois pas. Non. Il est resté, me semble-t-il, il est resté à 3. Oh là là, et ça sort encore facilement. Les Éthiopiens en plus qui ont pris énormément de confiance dans ce match. Et le rythme de fin de première période est dur pour Mada. On sent qu'ils ont une certaine fragilité évidente, notamment défensive. Par contre, dans le jeu, il faut reconnaître que ça joue très très bien, hein, l'Éthiopie. À la fois des bonnes intentions et aussi vraiment une qualité de passe qui s'est vue hein, sur chaque but. Ce sont des buts construits, notamment le 3e. Et on relance tout le temps au pied. Le gardien relance toujours directement dans les pieds. On construit de la base jusqu'en haut.